Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter le numéro 2 de One Piece, collection Hachette One Piece, voilà. Alors Roronoa Zoro, le chasseur de pirates. Dans ce numéro, la figurine de Roronoa Zoro, plus un poster New World. Alors Roronoa Zoro, le sabreur aux 3 katanas, bras droit de Luffy en position d'attaque. Ses cheveux verts accentuent son physique impressionnant. En travers de son torse s'étale la cicatrice d'une blessure infligée par Miyuki, qui devient par la suite son entraîneur. Zoro glissa toutefois ses sabres dans son Akaramaki, ceinture traditionnelle vert encore visible sous son manteau. Ayant adopté cette ceinture, lit de vin en large pain. Zoro ne se déplace jamais sans ses 3 katanas. Son pantalon et ses lourdes bottes noires sont pratiqués et passe partout. Fiche d'identité, non. Roronoa Zoro, âge 21 ans, fonction pirate. Bretteur, équipage chapeau de paille. Prime 120 millions de berries. Alors voilà le poster avec tout l'équipage chapeau de paille. New World. Roronoa Zoro. Même si Zoro est l'un des membres les plus forts de l'équipage de chapeau de paille, son absence totale de sens de l'orientation lui joue souvent des tours. Sanji le surnomme souvent tête de cactus, cou marino en version originale, mousse de forme sphérique, à cause de la couleur de ses cheveux. Zoro est une recrue précieuse pour l'équipage de chapeau de paille. Ses techniques à 3 sabres sont redoutables. Chasseur de pirates. Avant de faire la rencontre de Luffy, Zoro était un chasseur de primes et poursuivait les pirates. Il fut fait prisonnier par le fils de l'officier de la marine parce qu'il avait empêché les loups apprivoisés de attaquer une petite fille. Lorsque Luffy prit connaissance de cette histoire, il décida que cet homme au code d'honneur authentique devait absolument faire partie de son équipage. Zoro, ayant rien d'autre à faire ce jour-là, accepta de suivre Luffy dans l'aventure. C'est ainsi il fut sa première recrue. Enfant, Kuma et Zoro étant les dignes adversaires, toujours plus puissants. Tout petit déjà, Zoro était le plus fort de son dojo. Enfin presque, car il avait Kuma, la fille de son maître, qui était jamais arrivée à battre malgré tous ses efforts. Il était très lié et sa mort soudaine le poussa à respecter une promesse qu'il avait faite un jour. L'un des deux devait devenir le meilleur bretteur du monde, se dirait Screamer, voilà. Zoro cherche donc toujours à s'améliorer. Lorsqu'il ne dort pas, il fait des exercices et perfectionne ses techniques au sabre. Zoro maîtrise parfaitement les techniques aux 3 sabres au point de faire croire qu'il en a 9. Sotoryu, la technique à 3 sabres. Zoro n'a jamais mangé de fruits du démon. On aura donc compris que sa puissance est issue d'un entraînement rigoureux qui le fera évoluer dans ses techniques de combat. Technique assez particulière qu'il se bat avec 3 sabres. Un dans chaque main, le dernier entre ses dents. On peut citer le Demon Slash Omigiri, son attaque principale qu'il croise ses sabres et tranche son adversaire avec 3 lames en se précipitant sur lui. Les cornes du taureau, Ushabari, ou encore la puissance d'attaque à distance calibre 106, Kuashi Pun Ao. Voilà. Alors le prochain numéro, c'est Usopp et Chopper. Alors on va voir le moment et après on verra la présentation de la figurine.
Mais c'est qui ces types? Ils ont une force hors du commun, d'où ils sortent? J'ai l'impression que tu t'es amélioré d'un chouïa escrimeur de seconde zone. Et toi, on dirait que tu t'es entraîné à danser le ballet plutôt qu'à te battre. J'espère que tu sais toujours faire à manger, cuisinier du dimanche. Qu'est-ce que t'as osé dire? Voilà toute l'histoire. Les soldats de la marine sont en alerte et apparemment, Luffy est déjà sur l'île. On va donc amener le Sunny au Grove 42. Vous nous retrouverez là-bas, d'accord? Ça marche, on y sera. Alors? Alors quoi? T'écoutais pas? Je vais te la refaire en plus simple. Soldats, arrivez. Nous devoir aller prendre bateau. Et nous s'enfuir. C'est bon, t'as pigé? Comment tu veux qu'on comprenne quoi que ce soit? Tu ne fais même pas de phrase entière. Ah bon, je croyais que c'était abordable pour une cervelle d'huître. Très bien. Moi plus tard. Découper toi. Ouais, cause toujours. Enfin, bref, c'est quoi tout ce remue-ménage là-bas? Toi avoir raison. Là-bas, beaucoup de bruit. Bon, Zoro a plu, alors on va passer à la figurine. Alors la figurine est très très belle. Elle a une très belle posture. Après, au niveau de ses cheveux, ça va. Ils n'ont pas oublié les boucles d'oreilles. Le seul défaut qu'elle pourrait avoir, c'est les sabres. Qui sont un peu mal faits au niveau qualité. Après, au niveau du temps, ça se durcit. Voilà. Voilà. Alors, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner.